Dimanche 29 août 2021, mesdames et messieurs, bonjour et merci de votre fidélité sans cesse grandissante à RTI 1. Il est 6h30 et c'est l'heure de vous informer. Une dizaine d'agora sera construite en Côte d'Ivoire. Ces infrastructures socio-culturelles et sportives de proximité vont coûter 17 milliards de francs CFA à l'État de Côte d'Ivoire. C'est la commune de Yopougon qui a été choisie pour abriter la cérémonie de pose de la première pierre. On regarde le reportage de Grace Kondo. La budjanaise et la marseillaise retentissent ici au lycée municipal de Yopougon. La coopération franco-ivoirienne est en marche. 10 agoras à hauteur de 17 milliards de francs CFA seront construits en Côte d'Ivoire avec l'appui de l'État français. C'est un projet d'équipe. À l'origine, il y a la volonté du ministre, cher Paulin-Claude, la stratégie développée pour la Côte d'Ivoire de déploiement d'infrastructures sportives pour qu'il n'y ait pas que, je dirais, à Abidjan, que les jeunes puissent accéder à des infrastructures de qualité. Et donc, il y a tout un déploiement à travers la Côte d'Ivoire. Lancement donc du programme de construction et la pose de la première pierre de ces infrastructures socio-culturelles et sportives par les ministres Paulin-Claude Danho et Nguessan Kofi. Monsieur le ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive, en acceptant de construire les installations sportives ici, au lycée technique de Yopougon, ces installations auront aussi un impact positif sur la jeunesse de Yopougon, dans la mesure où des compétitions seront organisées en leur faveur à l'effet de les occuper sainement. Clé de répartition de ces agoras, 5 à Abidjan et 5 à l'intérieur du pays. Ça va permettre à nous les élèves de nous retrouver parce qu'ici nous avons beaucoup d'ateliers, nous ne nous voyons pas. C'est un projet salvateur pour nous. C'est un projet donc qui va rapprocher les populations en vue de développer davantage la cohésion. Selon le ministre Paulin-Claude Danho, le paysage des infrastructures sportives en Côte d'Ivoire se métamorphose par un investissement de plus de 400 milliards sur 3 ans. Le programme Agora s'inscrit dans le cadre de la politique nationale du sport. C'est une inspiration de la grande vision du président Alassane Ouattara, qui veut que le sport soit source de création de bien-être pour les Ivoiriens. Il a surtout voulu que le sport ne reste pas simplement sur le terrain classique et ludique, mais que le sport devienne aussi, par les valeurs cardinales de fair play, d'acceptation de l'autre, de tolérance, que le sport serve à l'éducation de la jeunesse. Au nom du président de la République, François Sporer, représentant de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, a été élevé au grade d'officier du mérite sportif. Je vous invite à présent à faire un petit tour hors de la Côte d'Ivoire avec son climat très chaud et sec. Le Niger est un pays qui est aujourd'hui un carrefour important pour l'immigration clandestine. Sur le chemin de l'Eldorado, certains Ivoiriens, par faute de moyens, ont finalement posé leurs valises dans ce pays pour devenir des entrepreneurs chevronnés. Dans ce reportage que je vous propose de suivre, il nous raconte le succès. Et c'est avec fierté que notre reporter Sidonie Davila les a rencontrés. Voici son reportage. Vendredi soir, à peine arrivée à la maison, Mireille Boli a juste le temps de se faire une beauté. C'est le week-end, moment de retrouvailles et de divertissement, et cette jeune Ivoirienne vivant au Niger est pressée de retrouver les siens. La communauté ivoirienne au Niger reçoit un de ses anciens membres. Toutes les personnes réunies ce soir ont réussi à se faire une place au soleil au Niger. Une fierté pour leur hôte du jour, ancien fonctionnaire international. Alors c'est un plaisir pour moi de revenir au Niger et trouver mes jeunes cadets que j'ai pu fédérer autour de moi et utiliser leurs énergies et pour les aider à pouvoir s'épanouir. Et qui me font l'honneur non seulement de me recevoir et de me parler aussi de leur succès. Mireille Boli fait partie des personnes qui connaissent le succès. Arrivée en 2016 dans ce pays sahélien, elle est propriétaire d'une agence de communication. Alors, je suis venue au Niger en mission en 2016. J'ai été envoyée par une agence de communication qui devait s'installer au Niger. Et ma mission était d'installer cette agence-là, je l'ai fait.
Et 2 ans après, j'ai vu qu'il y avait de très grandes opportunités. J'ai démissionné et avec la bénédiction de mes pères qui m'ont envoyé au Niger, j'ai installé ma société en 2018. Alors, ça n'a pas été facile déjà en tant que femme, en tant que jeune, en tant qu'étrangère. En 2 ans, on a réussi à inscrire notre nom sur la place, dans le domaine de la communication au Niger. Des exemples d'Ivoiriens qui émergent, il en existe dans tous les domaines au Niger. Dans la capitale Niamey, Charles Conan, puis produit de l'INPH, Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, vole de ses propres ailes. Il gère une entreprise de sécurité électronique. C'est un domaine très porteur. Personnellement, je ne pensais pas être ici un jour, mais grâce à la structure avec laquelle j'ai travaillé, je me suis retrouvé ici pour la représenter. Et c'est comme ça que c'est parti. Être un modèle de réussite au Niger, c'est le leitmotiv de Niamey Assi Émile. Son histoire est semblable à celle de Mireille et de Charles. Il est arrivé au Niger en 2016 à la faveur de son premier poste. J'ai vu qu'il fallait que je vole mes propres ailes. Et j'ai démissionné de mon travail. Mais j'ai démissionné en faisant la bêtise de ne pas avoir un travail quelque part. Je suis parti voir un client et je lui ai dit que voici ma situation dans laquelle je suis. Je veux qu'il me donne de l'argent pour payer mon loyer. Il me dit non. Je ne donnerai pas de l'argent, mais je te donne une commande. La commande a fait 450 000 francs. Aujourd'hui, on peut le dire, son courage a payé. Assi Émile, ce natif de Toumoudi, ville située dans le centre de la Côte d'Ivoire, a eu le nœud creux en optant pour la biomédecine. Je n'aime pas faire ce que tout le monde fait. J'aime les domaines pointus. Aujourd'hui, par exemple, dans tout le Niger, c'est ma société seule qui est habilitée à installer et à former les gens qui travaillent sur les appareils Covid. Marguerite Nganza est un modèle au Niger. Depuis une vingtaine d'années, elle est dans la restauration. Sa spécialité, la cuisine ivoirienne, très prisée dans le pays. Je n'ai pas décidé toute seule. En fait, j'étais avec mon mari qui était un expatrié qui était en poste ici. On avait l'habitude de recevoir les gens et quand on a commencé à créer le restaurant, petit à petit, les gens se sont intéressés à la cuisine ivoirienne. Les gens aiment la cuisine ivoirienne et on se rend compte qu'il y a beaucoup de Nigériens qui ont étudié en Côte d'Ivoire. Donc, par nostalgie, petit à petit, les gens cherchaient par-ci, par-là. Les gens m'ont découvert et puis c'est comme ça, petit à petit, l'affaire a commencé à grandir. Mireille, Charles, Émile, Marguerite, 4 Ivoiriens, 4 modèles de réussite, savourent leur succès et se rappellent encore les a priori du départ. En fait, les images qu'on avait en général, c'était des images de famine. Ce sont ces images qu'on avait, surtout à l'époque. Donc, quand on arrivait, on était surpris d'avoir des jardins, d'avoir de la verdure. On avait d'autres idées, quoi. Quand je venais, il faisait tellement chaud. Quand l'avion a atterri, je voulais repartir avec le même vol en même temps, tellement qu'il faisait chaud. Nos pays africains commencent à se développer, mais il y a beaucoup de choses à faire au Niger pour des gens qui savent saisir les opportunités. Ces héros reconnaissent que leur parcours n'a pas été sans embûches. Généralement, quand il y a des cas spécifiques de difficultés, on se retrouve pour essayer de le gérer automatiquement. C'est pour cela qu'il y a eu la mise en place du fonds FACI, Fonds de solidarité à la communauté ivoirienne, qui permet de donner des prêts. La communauté ivoirienne au Niger, forte de plus de 4000 membres, est composée de plusieurs petites associations comme celle des cadres ivoiriens à l'initiative de ces retrouvailles. Il s'agit pour nous aujourd'hui de nous mettre ensemble comme nous le faisons toujours, comme un seul homme, pour recevoir notre doyen, notre inspiration, le doyen Siaka Bakayoko, qui a été véritablement la locomotive de la Team 225, qui n'est rien d'autre que le rassemblement informel des cadres ivoiriens au Niger. Le Niger, ce pays sahélien, est une terre d'opportunités et d'affaires selon les Ivoiriens qui y vivent. Mais pas facile d'émerger dans ce pays en voie de développement. Il faut pour réussir avoir de la détermination, de la persévérance et la foi comme l'ont expérimenté Mireille, Charles, Émile,
Marguerite et bien d'autres Ivoiriens vivant au Niger. Des hommes et des femmes au parcours inspirant. Voilà, c'était le focus de Sidonie Davila sur les Ivoiriens du Niger. Ce samedi a vu le lancement de la 3e édition des journées socio-culturelles et sportives de la ville de Tiassalé. Des journées placées sous l'égide de l'excellence. Elles visent à la promotion de la cohésion sociale et du développement de la localité située dans l'Agnébi-Tiassa. On en parle avec Jean-Marc Hadjadji. L'orchestre municipal en pleine vocalise, démonstration de danse du terroir. Voici un avant-goût de la 3e édition des journées socio-culturelles et sportives qui s'ouvre à Tiassalé. Une célébration qui vise à promouvoir les vertus de la culture, du sport, de la fraternité et de l'excellence dans la période des vacances scolaires. Autorités préfectorales et administratives saluent l'initiative. Moi, je suis une députée RHDP. Lui, il est arrivé un député indépendant à l'Assemblée nationale. Et nous avons décidé de travailler ensemble. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est qu'il y a la paix dans le pays. Et nous exhortons la population de Tiassalé à pratiquer la paix. Initiée en 2018, cette semaine culturelle est l'œuvre du centre de rencontre et d'écoute à Salé Timoko. Au regard de ce projet, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité s'est engagé à apporter un appui financier aux élus dans leurs actions de développement. Un autre objectif est d'offrir aux enfants de la ville et des villages environnants quelques moments de rêve aux populations dans leur ensemble, quelques moments de récréation chaque soir pendant une semaine après les 10 journées de travail. Mais au-delà de tout, l'objectif que nous visons avec ces journées culturelles est de créer de la visibilité autour de notre ville. Il vous revient aux élus locaux d'initier donc des actions de développement afin de valoriser les terroirs et promouvoir la riche culturelle de leur localité. Les journées socio-culturelles et sportives de Tiassalé se tiendront du 27 août au 4 septembre 2021. Près de 10 000 participants sont attendus dans cette ville cosmopolite de la région de l'Agnébi-Tiassa. Dans l'actualité hors de chez nous, au Mali, l'ex-président de la transition Bandao et l'ex-premier ministre Mokhtar Ouane, évincés par des militaires en mai dernier, sont désormais libres de tous leurs mouvements. Après avoir saisi la Cour de justice de la CEDEAO, les deux dirigeants ne sont plus en résidence surveillée, comme indiqué vendredi dernier par le comité local de suivi de la transition dans un communiqué. Les deux personnalités avaient été arrêtées puis libérées, mais leur domicile restait encerclé par les forces de sécurité selon leur entourage depuis le 24 mai dernier. Et puis hors du continent africain, aux États-Unis, 16 ans après le cyclone Katrina, l'ouragan Ida se dirige vers les côtes américaines et devrait toucher la Louisiane ce dimanche en fin de journée. Il devrait passer en catégorie 4 sur 5 quelques heures avant de toucher terre dans la région de la Nouvelle-Orléans. Les autorités ont donc demandé aux habitants de redoubler de vigilance. Le souvenir de l'ouragan Katrina qui avait touché terre le 29 août 2005, il y a exactement 16 ans, est encore douloureux en Louisiane où plus de 1800 personnes avaient perdu la vie et où les intempéries avaient causé des dizaines de milliards de dollars de dégâts. Et c'est ici que prend fin ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Restez sur RTI 1.